Bonjour à toutes et tous, très content d'être avec vous ce dimanche pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Puisse ce tirage vous communiquer de la sagesse, de la lumière et vous aider aussi à prendre conscience toujours plus de vos ressources, de votre sagesse intérieure, parce que c'est votre sagesse intérieure qui réagit, qui est suscitée, qui est éveillée par la confrontation avec ces cartes et qui vous conduit dans ce travail de vous approprier le message de la carte. Chaque carte, chaque arcane porte une multitude de messages et c'est votre sagesse intérieure qui s'applique et qui crée le récit. Bien sûr, moi je vous transmets mon interprétation, vous allez faire le travail de vous l'approprier. Et puis en même temps, ce travail d'appropriation est l'expression de votre sagesse intérieure. Et puis en même temps, dans le tirage lui-même, il y a un élément de synchronicité. Il y a un élément de quelque chose de mystérieux qui fait qu'effectivement, dans ce tirage, il y a des choses qui vont venir tout droit vous parler et vous dire des choses très différentes aux uns et aux autres, mais des choses que vous avez besoin d'entendre à ce moment précis. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de cet outil, pour vous relier vous-même directement, hein, sans avoir besoin de quelqu'un qui vous explique les cartes, eh bien, je vais commencer mon cours de tarot, la quatrième ou la cinquième volée, je ne sais plus, une nouvelle volée donc du cours de tarot qui va commencer à la fin du mois de janvier 2024. J'ai déjà quelques élèves, assez d'élèves pour pouvoir former un groupe. Je travaille avec des petits groupes pour qu'on ait beaucoup de temps pour interagir, pour faire aussi des lectures les uns aux autres sous ma supervision, puis s'entraîner. Donc c'est quelque chose vraiment qui est très enthousiasmant et les échos sont très bons de la part des personnes qui l'ont déjà suivi. Pendant que je vous parle, je finis je finis de brasser le jeu et je profite aussi de vous dire que si vous n'avez pas encore commandé votre exemplaire de l'introspection sacrée, un pèlerinage intérieur pour aller à la rencontre de votre intuition et faire de votre vie une aventure spirituelle, eh bien, vous pouvez m'écrire et je vous en enverrai un très volontiers, en Suisse ou en Europe. Je vous l'enverrai directement. C'est mieux pour moi et pour vous aussi par rapport au prix que de le commander sur Amazon. Et je dois dire que j'ai de très bons échos de ce livre et sur Amazon aussi il se vend bien, donc c'est encourageant. Voilà, j'ai fini de brasser le jeu. Je le coupe. Première carte, les énergies principales à l'œuvre en ce moment. Ah, une énergie douce, une énergie de manifestation et d'ouverture spirituelle, l'arcane majeur qui s'appelle l'étoile. Vous voyez ce personnage féminin, nu, ce qui symbolise en même temps une ouverture, une humilité, une sorte de vérité intérieure, hein, capacité de se montrer tel qu'on est, sans avoir besoin de couvrir des hontes ou des culpabilités, ou voilà, une capacité de se montrer. Et la partie basse de la carte qui montre une très grande incarnation, les genoux en terre, le contact avec l'eau, le contact avec l'élément de la matière du corps, le contact avec les émotions symbolisées par l'eau, et une action bienfaisante, hein, on pourrait presque dire qu'elle est la source de ce fleuve qui se répand, hein. Et en même temps, une ouverture sur le ciel, sur les étoiles, donc le haut du corps ouvert sur l'inspiration de ce grand mystère qui nous surplombe, l'inspiration de la dimension spirituelle, l'inspiration du mystère de l'univers symbolisé par ce ciel étoilé. Donc une très belle carte de manifestation, mais une manifestation dans le domaine de la spiritualité. C'est pas seulement une personne qui a appris à s'affirmer sur Terre, ça ce serait le chariot qui occupe la même place dans la marelle du tarot, qui est une de mes grandes clés de lecture pour analyser le tarot,
Mais là, on est dans la deuxième partie du voyage de l'âme, qui est la partie de l'exploration des profondeurs. Donc l'étoile, elle a fait tout un travail d'introspection, tout un travail d'aller à la rencontre de ses ombres, de visiter son monde intérieur, de visiter ses traumatismes, ses blessures, de se réconcilier avec toutes les parties d'elle qu'elle avait exilées, de faire vraiment ce pèlerinage intérieur qui fait que maintenant, elle a une capacité d'être profondément en contact avec tout ce qui est au fond d'elle, avec tout ce qui est autour d'elle, avec tout ce qui est au-dessus d'elle. Elle est aussi en contact avec ses parties sombres et ses parties lumineuses. Elle les possède toutes. Elle n'a pas honte de quelque chose d'elle et elle peut ainsi exercer une action profondément bienfaisante dans le monde. Et ces deux coupes, ces deux jarres qu'elle déverse dans la rivière sont des coupes de bénédiction et des coupes de guérison. Il y a quelque chose vraiment de quelque chose qui coule d'elle et qui va apporter beaucoup de bien à cette nature verdoyante, hein, qui l'entoure. Donc il y a vraiment une action bienfaisante sur Terre. C'est quelqu'un qui a trouvé sa place, hein, qui a trouvé sa place sur Terre et qui accomplit sa mission. Donc c'est un bel encouragement. C'est un bel encouragement. Voyons la carte qui vient sous-tendre le cavalier de denier. C'est l'énergie qui soutient l'étoile. C'est une énergie qui est beaucoup plus masculine, hein, le cavalier. Une énergie d'action, une énergie de grand enracinement dans le matériel, hein, qu'on trouve dans le bas de la carte. Le cavalier de denier, il sait ce que c'est que la terre, il sait ce que c'est que le travail, il sait ce que c'est que le labeur passion et le fait de prendre en compte toutes les contraintes liées à la matière, hein. Il sait ce que c'est que de construire une maison. C'est pas juste une question de la concevoir dans sa tête. Il faut se confronter avec la résistance des matériaux, avec le poids des choses, avec le fait qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire n'importe comment parce que sinon ça va s'effondrer. Il sait ce que c'est que le travail de la terre, le travail le travail dans la matière, hein. Il sait aussi ce que c'est que les limites du corps, les limites de la fatigue, les limites de la santé. Donc il sait qu'il faut prendre soin de soi, il sait qu'il faut prendre assez de repos. Il est vraiment il a appris toutes les leçons du denier qui est le symbole de la terre. Et ayant appris toutes ces leçons, eh bien, il peut se mettre au travail et il peut manifester son énergie vitale, son autorité. Il peut, dans le domaine de la matière, agir de manière à utiliser la matière pour manifester ce qu'il y a au plus profond de lui, pour manifester sa dimension divine, spirituelle, lumineuse. Et dans ce sens-là, il souligne cet aspect de l'étoile qui est très incarné, très enraciné dans la matière, hein, toute la moitié inférieure de la carte, et il montre combien cette capacité d'accomplir la vocation spirituelle qui est caractéristique de l'étoile s'enracine dans un grand réalisme et une grande sagesse de tout ce qui concerne les contraintes matérielles, la réalité de l'action sur Terre, hein. Ce cavalier, il est aussi porteur de beaucoup d'énergie, donc il est au boulot, hein. Il est au boulot, et cette étoile, qui est extrêmement paisible, eh bien, elle exerce en même temps tout un travail, hein. Elle verse ses coupes. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout passif. Et il y a cette idée d'être porteur de quelque chose, d'un labeur qui apporte, qui communique, et qui communique de la guérison, de la spiritualité, de la bénédiction, à travers cet enracinement dans la matière. Voyez ce que ça peut vouloir dire dans votre situation, mais c'est en tout cas un très bel encouragement. Et je prends la carte qui est sous le paquet. Ah, un autre cavalier. C'est très joli parce que c'est le cavalier de coupe, celui-là. Et autant le cavalier de denier, c'est l'enracinement dans la matière, autant le cavalier de coupe, c'est toutes les leçons qui sont liées au
aux émotions, mais aussi à la spiritualité, à l'ouverture, à la réceptivité par rapport au divin. Le cavalier de coupe, c'est le chevalier du Graal, c'est Perceval, c'est celui qui en même temps a consacré sa vie à aller à la rencontre ou à même être en quête, être à la recherche du spirituel, du mystère, symbolisé par ce Graal qu'il porte. Il suit le Graal, et puis c'est en même temps celui qui l'apporte, qui a vraiment compris une dimension de spiritualité très très profonde et qui est en même temps dans une intimité avec son monde émotionnel, avec son monde intérieur, et qui vient le tendre, qui vient l'apporter au monde, puisqu'il est porteur d'une mission. Hein. Et c'est joli parce qu'il vient, et autant celui-là vient éclairer la partie inférieure de l'étoile, autant celui-là vient éclairer la partie supérieure de l'étoile. L'étoile qui manifeste non seulement son enracinement dans la matière, mais son ouverture à l'inspiration céleste, divine, son ouverture au grand mystère qui ne se laisse jamais enfermer, qui ne se laisse jamais définir, mais qui vient nous inspirer. Et ce cavalier de coupe, eh bien, il a consacré sa vie à courir après le Graal. Il ne le trouve jamais, mais en même temps, sa quête fait de lui un porteur de spiritualité, un porteur de mystère, un porteur de bénédiction, de la même manière que l'étoile, elle est ouverte à l'inspiration des étoiles, et à partir de cette inspiration, elle exerce son action sur Terre. C'est une action guérissante, c'est une action bienfaisante. Et ce cavalier de coupe, eh bien, il représente cette partie de notre vocation, c'est d'être des chercheurs du mystère, c'est d'être dans une quête d'ouverture toujours plus grande à la dimension divine, au spirituel, c'est d'être dans une quête aussi qui est tournée vers l'intérieur, d'intimité toujours plus grande avec nos émotions, avec notre monde intérieur, avec ce mystère qui en même temps nous surplombe et nous entoure, mais en même temps qui nous habite. Nous sommes aussi habités par un espace extrêmement mystérieux qui est notre dimension divine, qui est notre dimension qui dépasse le simple fait qu'on est un organisme fait de viande et d'os. Hein. Nous sommes une conscience, nous sommes un corps qui manifeste la présence d'une conscience dans le monde. Donc ce cavalier de coupe symbolise cette dimension de l'ouverture aux étoiles, au mystère. Et c'est pas pour rien que ces deux cavaliers qui sont là. Les cavaliers, ils représentent d'une part le fait qu'il y a eu beaucoup de travail. Le cavalier, il a fait tout un chemin, il a compris déjà beaucoup de choses. Et puis le cavalier, il y a toute une énergie. Hein. Il y a toute une énergie, il y a tout un labeur. Hein. Autant sur la terre avec le cavalier de denier, autant par rapport au fait que cette quête spirituelle, c'est du travail. Et il y a tout un labeur pour partager ça. Partagez ça avec ceux qui vous entourent, avec le monde entier en fait. Tout un labeur qui n'apparaît peut-être pas immédiatement quand on voit cet arcane majeur de l'étoile, mais qui est extrêmement important. Hein. Il y a tout un labeur d'ouverture vers le haut, d'ouverture vers le bas, et de partage, de communication, de déverser le contenu de ces jarres, qui est le contenu de tout ce qui a été accumulé dans ce travail d'ouverture, dans ce travail de construction sur Terre, dans ce travail de quête spirituelle, pour communiquer cette énergie bienfaisante, guérissante, qui s'est accumulée à travers ce labeur. Et peut-être une dernière chose que je peux dire sur cet arcane de l'étoile, c'est que c'est un arcane qui fait penser aussi à la figure de Marie-Madeleine, qui est parfois représentée comme méditant nue, vêtue de ses longs cheveux, dans sa grotte de la Sainte-Baume. Ce qui est en partie une manière ou une tentative de l'Église de récupérer cette figure qui était un peu trop sauvage et un peu trop active pour les mentalités de l'époque, mais en même temps qui dit quelque chose de ce travail patient d'ouverture du cœur à tout ce qui vient d'en bas de l'humanité,
des profondeurs de sa propre expérience et en même temps d'ouverture à tout ce qui vient d'en haut, à toute l'inspiration, à tous les guides, à cette ouverture du cœur au mystère du divin et en même temps à la réalité de la condition humaine avec tout ce que ça comprend aussi de souffrance, de difficultés, etc. Ce travail d'ouverture qui est extrêmement présent dans la figure de Marie-Madeleine et qui permet après de déverser ce liquide porteur de guérison, cet élixir qui s'est accumulé dans les jarres et qui apporte de la guérison, de la bénédiction, de la vitalité, du renouvellement, etc. Voilà, je trouve que c'est un magnifique tirage. C'est un tirage qui éclaire cette figure de l'arcane de l'arcane 17, l'étoile. Et je vous laisse donc avec ça pour ce dimanche et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Si vous aimez ces tirages, faites-moi signe, partagez-les aussi, likez-les, faites des commentaires. Aidez-moi à faire un peu connaître ce travail qui est quelque chose qui m'enthousiasme et qui me fait très plaisir. Bon dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain.